Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Bonjour tous. Nicolas. Nicolas, vous revenez ce matin sur cette première mondiale. Un IRM du CEA, le commissariat à l'énergie atomique, a donc produit hier l'image du cerveau la plus précise jamais obtenue. Et vous nous dites, Nicolas, que c'est une nouvelle ère qui commence pour la médecine du cerveau. Ah ouais, c'est une nouvelle frontière scientifique et médicale, le cerveau. Ça fait 20 ans que le CEA avait investi dans la conception et la fabrication de cet IRM le plus puissant au monde. Alors c'est fait, il fonctionne. Cet IRM donne des images 10 fois plus précises que les machines qui sont utilisées dans les hôpitaux. En fait, on n'avait jamais pu voir un cerveau humain avec autant de détails. Son anatomie, les connexions, son activité, les pathologies aussi. En 4 minutes, on peut acquérir une image qui montre, par exemple, des vaisseaux sanguins qui étaient invisibles. Nicolas, je me permets, c'est même une animation parce qu'on le voit bouger, ce cerveau. Absolument, d'ailleurs on peut le voir sur Internet. C'est une très belle collaboration entre le secteur public et les industriels du privé, comme quoi ça peut marcher, le public et le privé. C'est Alstom, par exemple, qui a construit l'aimant de l'IRM, qui pèse quand même 133 tonnes. Le scanner, d'ailleurs, est parcouru de 182 km de fil conducteur. Bon, c'est une machine vertigineuse qui va nous permettre de voir des choses qu'on n'avait jamais pu observer jusqu'alors. Alors, elle s'appelle Isolt, cette machine. Quelles applications concrètes on peut lui imaginer? Alors, pour l'instant, c'est un outil qui va être réservé à la recherche. On ne le trouvera pas comme outil de diagnostic dans nos hôpitaux, mais les applications vont être très vite révolutionnaires pour 2 types de pathologies. D'abord, les maladies neurodégénératives, comme Alzheimer ou Parkinson, dont souffrent quand même, je le rappelle, 1,5 million de nos concitoyens. Alors, on ne soigne pas encore ces maladies, mais là, on va se donner les moyens de les comprendre et ensuite de les soigner avec ce genre de machine. Et puis, les pathologies psychiatriques, Dimitri, parce que on sait désormais que les troubles bipolaires ou la schizophrénie peuvent se voir à l'IRM. Ces maladies peuvent avoir des causes biologiques, cérébrales, parfois infectieuses, et on va pouvoir investiguer tout ça avec des conséquences économiques majeures. C'est vraiment l'Amérique là qu'on est en train de découvrir. Quelles conséquences aussi sur notre système de santé? Prenez les pathologies psychiatriques. Aujourd'hui, on est au Moyen-Âge de la prise en charge de ces pathologies. Regardez l'anorexie dont souffrent de plus en plus d'adolescents. Le diagnostic est long, aléatoire, la prise en charge hospitalière est laborieuse, même quand elle est nécessaire. Les parents sont désarmés face à la lenteur de la prise en charge et parfois face à l'absence de solutions. En fait, les études économiques montrent que les pathologies mentales sont celles qui causent le plus de mal-être avant les maladies entre guillemets traditionnelles. Et bien là, avec cette machine, on peut imaginer dans 10 à 15 ans avoir des outils de diagnostic, des médicaments, un parcours de soins rapide vers la guérison. Et, il faut le dire quand même, la France aura joué un rôle crucial dans cette évolution. Un aimant de 133 tonnes, vous avez dit. C'est pas facile à loger. Et 180 km de fil conducteur. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci beaucoup, Nicolas.